Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Bien, alors, la volonté du président de la République de mieux lutter contre les fausses informations, chantier compliqué, pourquoi? Et vous allez nous le dire. Est-ce que cette loi est utile? Franchement, pourquoi? Parce que dans les années qui viennent, la frontière entre le vrai et le faux va devenir de plus en plus floue. Il existe déjà des logiciels qui permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui de façon quasi indétectable à l'œil nu. Ouais, c'est-à-dire que demain, on pourra avoir dans son fil Facebook une vidéo qui apparaît où on voit Donald Trump qui, déclare la guerre à la France ou qui demande à Hillary Clinton de l'épouser. Enfin, peu importe, n'importe quoi, vous voyez. Bon, c'est pas très crédible. C'est bien Donald Trump. Vous voyez ses lèvres qui bougent, c'est son visage, c'est sa voix. Sauf que, évidemment, cette vidéo, elle est fausse. Mais c'est impossible de faire la différence à l'œil nu. Ça, ce sont des chercheurs de l'université de Stanford qui ont mis au point un logiciel alors qu'on voit en ce moment sur RMC Découverte. Donc, on a des images de Donald Trump qui donnent une vraie interview, ce sont des images de CNN où il parle vraiment. Et puis on a un comédien qui utilise ce logiciel, qui parle, qui fait des mimiques, qui fait des grimaces, qui prononce un certain nombre de phrases, et instantanément ces mimiques, ces grimaces, ces phrases vont être transposées sur l'image d'origine. Et on a donc l'impression que Donald Trump, prononce ces phrases ou fait ces grimaces. Alors là, il exagère vraiment. C'est impressionnant. Hein. Donc il fait des. Là, c'est la même chose avec George W. Bush. Donc même chose. On le voit qu'il fait des espèces de grosses grimaces sur une interview qu'il a donnée à la télé. Encore une fois, on n'a plus la frontière entre le vrai et le faux. C'est très compliqué de faire la différence entre l'image d'origine qui est réelle et puis l'image d'arrivée qui a été complètement trafiquée et où on a fait dire absolument n'importe quoi à la personnalité de son choix. On répand la fausse nouvelle, la fausse interview. Et de fausses informations, et après, il faut rectifier. Et là, pour rectifier, c'est le travail des journalistes. Voilà. Donc je dis toujours, on peut nous pondre toutes les lois qu'on veut, ce qui compte, c'est le travail et le sérieux des journalistes. Tout à fait. Ouais, bon, il est de plus en plus facile de reproduire la voix de quelqu'un de façon extrêmement réaliste. Certains logiciels peuvent imiter n'importe qui à partir de quelques phrases. C'est ça. Là, on a parlé de l'image, mais il y a le son aussi qui est important. C'est des chercheurs de l'université de Birmingham, dans l'Alabama, qui sont capables, à partir d'un extrait sonore très court de 3 minutes, c'est pas compliqué de trouver un extrait sonore de 3 minutes de Barack Obama, par exemple, de recréer artificiellement la voix de la personne et de lui faire prononcer n'importe quelle phrase. C'est ce qu'on voit là à l'écran, c'est assez dingue. C'est-à-dire, on voit une image de Barack Obama. À gauche, il est jeune, l'image est en noir et blanc. Et à droite, c'est une image beaucoup plus récente. Et on lui fait dire ce qu'il a dit quand il était jeune, aujourd'hui. Il le dit la même chose, si vous voulez. On lui fait reproduire le même discours à 30 ans d'écart. 30 ans d'écart. Et vous écoutez, c'est la même chose. Hein. Non. Très impressionnant. Voilà, donc ça va arriver là. C'est en train d'arriver. Les technologies existent aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est bien de vouloir lutter contre les fake news, mais on n'a rien vu encore en matière de fake news. Les images. On peut faire croire qu'on est en plein été alors qu'il neige dehors. Alors ça aussi, je vais vous montrer, et puis je vais décrire pour tous ceux qui nous écoutent. Ce sont des ingénieurs d'une grande entreprise technologique qui s'appelle Nvidia, qui ont mis au point une intelligence artificielle qui est capable de projeter sur une image, par exemple, qui se passe en plein hiver, donc on voit il y a de la neige, il y a des arbres qui sont tout chétifs, elle va reproduire la même scène, mais en été. Donc les arbres sont verts, et puis le ciel est bleu. Même chose, une image qui se passe en plein jour, on va la recréer de nuit. Donc vraiment, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que on va vivre dans un monde où on pourra plus réellement avoir confiance dans quoi que ce soit. Et donc effectivement, entre le vrai et le faux, la frontière va être vraiment très très ténue. Et donc effectivement, les journalistes vont avoir un boulot de plus en plus important, qui va être aussi d'authentification des vidéos, donc un boulot aussi technologique important. Mais c'est passionnant ce que vous nous racontez.